dans une vaine tentative de le refuser à la tombe. Le deuxième camarade tombé, tu l'avais tant étreint, tant secoué pour le ranimer, que ses membres s'étaient presque déboîtés. D'autres camarades sont ensuite tombés, et tu as épuisé sur leurs dépouilles toute ta réserve de larmes. Aussi, lorsque Darshan à son tour est tombé, rien d'autre, tu n'as pas pu faire que le regarder se vider de son sang. Malheureux Darshan. En plus de lui raccourcir les jambes, l'explosion lui avait ouvert le ventre, gigotant comme un ver de terre, coupé en deux sur un sillon qu'on vient de labourer. Il tenait ses mains croisées sur son ventre pour empêcher ses boyaux de se répandre par terre. Pauvre Darshan, morte est désormais sa partie gauche, morte aussi sa partie droite. Plus jamais il n'aura à se préoccuper de leur dissymétrie. J'ai la partie droite du corps, plus courte et plus râblée que la partie gauche, aimait-il à répéter. Ce que cela cache, j'aimerais bien le savoir, car je ne pense pas qu'Allah se soit amusé à me faire de la sorte sans raison. Tu l'as enterré avec toutes ses parties au milieu d'un champ de monde sauvage. Vous étiez deux et te voilà seul dans un no man's land, truffé de pièges mortels. Tu scrutes le terrain fendillé alentour et tu ne vois rien de vivant excepté d'étranges créatures aux carapaces luisantes qui se prélassent au soleil en te regardant d'un œil mi-clos et indifférent. Montrez-vous donc, lances-tu à l'adresse de l'ennemi invisible, et l'écho te revient comme un sanglot. Montrez-vous donc! Arrêtez donc de jouer au soldat, même enfant, tu détestais ça. Au demeurant, peut-on jouer au soldat lorsqu'on se retrouve seul, éloigné de tout et coupé de ses camarades? Tes camarades doivent te croire mort maintenant, égarés loin de la ligne de démarcation. Peu de soldats reviennent. Lorsqu'ils ne se font pas mettre en charpie par les mines, les tirs ennemis, ils se font capturer, ce qui n'est guère mieux, et assez cogité. Reste immobile et tâche de trouver une position plus reposante. Ton corps harassé.